Puisque maintenant c'est Patrick Fonte qui s'est intéressé à vous, je crois. Allons bon. Non, pas spécialement. Ah, c'est agréable. Qui vous intéresse pas? La chanson en général, non, parce que ce qui est important quand on écrit des chansons, c'est de trouver le sujet de chanson. Parfois, le sujet ne vient pas facile. Alors, je tombe ce matin sur un flash de Paris Match. Je lis toujours Match au réveil, ça me laisse toute la journée pour oublier. Et je l'ai dans la main, là je montre, caméra approchée, là. Alors, un flash étonnant qui concerne une décision de la PAC. PAC, Politique Agricole Commune. La PAC. Une belle assemblée de techno-crétins. Vous allez voir ça, écoutez. La PAC oblige les concombres à pousser droit. Non mais ça s'invente pas. Les concombres doivent pousser droit. Authentique. Les concombres sont forcés de pousser droit. Probablement pour les ranger plus facilement dans les caisses, enfin tout de même. À l'heure de Rio, où l'on se penche sur la nature, est-ce qu'on pourrait pas foutre la paix aux concombres? On fait chier les animaux, on fait chier la nature, on fait chier la couche d'ozone, que qu'on laisse la paix aux concombres, merde! On peut se demander comment ils s'y prennent pour forcer les concombres à pousser droit. Le cultivateur doit-il commander à sa femme: Hé Josette, va donc promener à poil dans le potager. Il y a les concombres qui sont en train de débander, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Vous allez me dire, quel rapport avec les sujets de chansons? Justement, c'est un beau sujet de chanson, hein? Enfin, le sujet d'une chanson, ça ne se trouve pas comme ça, à moins d'utiliser le thème rebattu de l'amant déçu. Tu es parti, mais si tu reviens, ça sera bien. Oh, mon amour en allée, seul je tremble, ne veux-tu pas qu'on refasse ma vie ensemble? C'est oublier le mot d'Héraclite. Ah ben c'est la période du bac philo, allons-y, continuons. Philosophe grec qui disait « on ne descend pas deux fois le même fleuve ». Il aurait pu ajouter « de même qu'on ne monte pas deux fois le même boudin ». La PAC va-t-elle obliger les boudins à pousser droit? J'ai tort de flagorner la chanson d'amour, car Julio Iglesias, enfin non, Julio Iglesias, ou alors... Rouleau d'essuie-glace. Hein? Rouleau d'essuie-glace. Rouleau d'essuie-glace, oui. Oui, ça lui va mieux. Au moins, ça enlève les merdes de mouche. Donc, Julio Iglesias, en français Jules Église, lui se renouvelle constamment dans le dégueulando morbide. Son dernier disque est une œuvre d'art, mais d'art ménager, puisqu'il s'intitule Calor. C'est vrai, oui. C'est vrai, Calor. Mais quel charme et quelle dextérité dans le maniement du micro. Cette façon de le tourner dans tous les sens pour trouver le bout dans lequel il faut chanter. Julio sur scène, c'est la classe. En voilà un qui doit être sponsorisé par la PAC. J'ai jamais vu un concombre aussi drôle. Stéphanie de Monaco ne trouve plus de sujet de chanson, alors elle arrête. C'est dommage, car ici, à rien à cirer, elle nous a rapporté des droits d'auteur. Qu'est-ce qu'elle a pu nous servir? Enfin bon, elle a raison d'arrêter la chanson, comme quoi tout le monde peut avoir dans la vie un éclair de lucidité. Je reviens sur Iglesias, car si on ne descend pas deux fois le même fleuve, on va régulièrement à la décharge publique. Iglesias, dans son interview, a dit à propos des femmes: « Les femmes, d'accord, Papin d'abord. » Voyez, le club s'agrandit. J'aimerais pas être un concombre. Il y a aussi la chanson écologique et pacifiste du style « Quand les hommes vivront d'amour, les femmes n'auront plus qu'à se brouter. » Ça c'est de moi, hein, la deuxième vous n'allez pas apprendre ça à vos enfants maintenant, à l'école. Pourquoi les sujets de chansons sont-ils si difficiles à trouver? Parce que, selon Einstein, l'homme n'utilise que 20% de son cerveau, dans le meilleur des cas. Je ne cite pas de nom, j'ai pas assez d'encre. 20% du cerveau, ça ne présente pas que des inconvénients. Notez bien, sachant ce qu'il fait de ces 20%, imaginez un peu ce que ferait Jean-Pierre Foucault avec ses 100% de gélatine.